Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Ce n'est pas parce que l'Olympique de Marseille est en arrêt, que l'Olympique de Marseille est en vacances, qu'on ne va plus faire de JT-OM. Actuellement, il y a l'Euro qui a démarré en fanfare avec la victoire du pays hôte, l'Allemagne, 5-1 face à l'Écosse, et la victoire compliquée de l'Italie, notamment le champion d'Europe en titre, face à l'Albanie. Actuellement, il y a l'Angleterre qui joue contre la Serbie. Donc il y a plusieurs gros matchs et il y a déjà eu de sacrés résultats. Donc l'Euro va continuer encore dès demain avec l'entrée en liste de l'équipe de France et va se dérouler jusqu'au 14 juillet et en espérant avoir l'équipe de France en finale et avoir l'équipe de France sacrée. Mais il faut quand même préparer la saison prochaine du côté de l'Olympique de Marseille. Mais avant tout, le mercato a démarré depuis bientôt une semaine. Une seule recrue, un jeune du centre de formation d'Auxerre qui signe son premier contrat professionnel, mais pas de vraie recrue, pas de vrai changement. L'OM est fatigué, on le pense. L'OM, on dirait qu'ils sont en vacances. Pas de communication, pas de conférence de presse, de bilan de fin de saison comme il y a habituellement. Pas de nouveau maillot, pas de nouvelles recrues, pas de nouveau coach. L'OM est aux abonnés absents et résumé au silence depuis la fin de saison et on ne comprend pas pourquoi. Donc on espère que l'OM va changer, que l'OM va évoluer, va tout changer, va faire le grand ménage et qu'on va retrouver un grand OM qui fera plaisir à voir et à écouter et à parler dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais avant tout, on va quand même préparer ensemble la saison et on va parler du JTOM, notamment avec le prochain coach potentiel de l'Olympique de Marseille en succédant à Jean-Louis Gasset. Donc normalement, il devait avoir Sergio Conceição avec sa hargne de gagner, sa hargne de jouer, de gagner des trophées, son jeu magnifique, un coach d'expérience totale et ce qu'il faut à l'OM pour les faire regarder dans une glace et les faire réagir et retrouver le grand OM. Mais finalement, après de longues semaines de rumeurs, d'infos, de négociations, on n'en a plus de nouvelles, on ne sait plus où le dossier en est. Et un autre dossier est en train de se réouvrir avec donc Roberto De Cherbi qui pourrait, d'ici demain ou maximum milieu de semaine, s'engager et être le prochain coach de l'Olympique de Marseille. Ce qui est sûr, ce qui est officiel, c'est qu'il n'est plus le coach de Brighton. Il a démissionné de son poste d'entraîneur. C'est Everton qui l'a annoncé, Brighton qui l'a annoncé. Et ils ont annoncé même pas une heure, même pas 2 heures plus tard, son successeur. Donc Brighton déjà lancé pour sa saison, a déjà son nouveau coach, même pas 2 heures après avoir perdu Decherby. Donc eux, ils sont lancés. On pourrait avoir Decherby en tant que prochain coach et on pourrait déjà dire au revoir à Sergio Conceição. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous ai donné toutes les infos, j'ai donné mon avis. Je ne m'atteindra pas là-dessus, mais on va quand même en parler. Selon un journal qui tourne autour de l'OM, qui est marseillais, La Provence, l'officialisation par le club et par le service de communication du club de l'arrivée officielle de Roberto De Cherbi pourrait tomber en milieu de semaine, entre début et le milieu de semaine. Le dossier est réglé, n'est pas clos mais réglé. Il reste que quelques petits détails à régler. Le Decherby Marseille ont un accord verbal. Marseille Brighton ont un accord, mais avec les avocats et les dossiers administratifs, il reste quelques petits détails, notamment la composition du staff et son avis sur le prochain mercato. Mais ça devrait se faire très rapidement, soit au début de semaine, soit vers le milieu de semaine, mais très rapidement en tout cas. Il faut s'attendre à que ça soit réglé avant le 1er juillet parce que c'est la date de reprise de l'entraînement. Pablo Longoria, ça par contre, ça me fait monter en tension parce que il est parti quelques jours en vacances pour décompresser, soi-disant, avant l'annonce et le chantier du mercato l'OM sur lequel Roberto De Cherbi se penche déjà. Donc on a un club qui n'a pas officialisé son nouveau maillot, qui n'a pas officialisé son nouveau coach, pas de recrue, hormis un jeune qui signe son premier contrat professionnel, pas de conférence de presse de bilan. L'OM a disparu. Pablo Longoria qui ose prendre quelques jours de vacances pour décompresser alors que son club a vécu 4 ou 5 entraîneurs en à peine une saison, a fait des compétitions européennes assez médiocres, une saison
n'en parlons même pas, fantomatique avec une piteuse 8e place. On doit se mettre, on reprend le 1er juillet, le mercato est ouvert depuis bientôt 15 jours, il se termine début septembre, on doit se bouger le cul. Personne ne mérite de vacances. Et Pablo Longoria, qui normalement le président de l'OM, qui a dit qu'il mettrait tout pour l'OM et qui mettrait sa vie pour l'OM pour qu'il puisse retrouver des couleurs, on est le 16 juin, rien n'est fait. Pas de conférence de presse, pas de communication, pas de nouveaux maillots, pas de recrues, pas de nouveau coach. Et lui, il ose partir en vacances en laissant son club comme ça, porté disparu, sans rien, sans reprise, sans rien du tout. Il y avait un avenir flou. Ben ça, c'est pas digne d'un président, je suis désolé. Certes, vous allez me dire, Pablo Longoria est un être humain, il devrait et a raison de partir en vacances après la saison qu'il a vécue. On a tous vécu une mauvaise saison. On a tous besoin de vacances à ce que l'OM a produit et ce changement multiple de coach. Mais quand il voit son club dans l'état qu'il est toujours sans coach à 15 jours d'une reprise le 1er juillet, avant de partir pour décompresser, il devrait mettre l'état de son club et la priorité du club en avant de partir en vacances et se trouver et réfléchir au mieux pour l'avenir du club et au niveau du mercato et du prochain coach. Moi, je suis Roberto De Cherbi. Je vois un président qui ne force rien sur le mercato, qui n'a toujours pas recruté au bout de 15 jours d'ouverture de mercato, qui ne fait... Qui n'est... Bah, moi, je suis De Cherbi, je suis désolé, j'en perds mes mots, mais je viens pas à l'OM. 15 jours que le mercato a ouvert, aucune recrue. Les négociations pour les coachs qui prennent 3 plombs. Moi, je sais pas, je ne viens pas à l'OM. Je serais content si Deschерbi vient à l'OM, et je comprends même Conceição qui prend autant de temps pour dire oui ou non. Pablo Longoria qui est parti en vacances alors qu'on reprend dans 15 jours et qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien changé, rien officialisé. Moi, je comprends pas. Je comprends pas que les supporters ne réagissent pas, ne fait pas de banderole, ne montrent pas leur mécontentement. Je comprends pas. Donc Descherbi pourra arriver entre début et milieu de semaine si Pablo Longoria arrête de bronzer au soleil et se réveille et fait bouger son club et met en priorité le projet du club. C'est pour ça que moi j'espère très vite la vente du club avec un bon propriétaire qui met le projet de l'OM et l'OM en toute priorité avant toute chose et un bon président qui fera de même. Parce qu'un président qui va en vacances alors qu'on reprend dans moins de 2 semaines l'entraînement et qu'on n'a toujours pas de coach, toujours pas de recrue, toujours pas de maillot, toujours rien du tout, ben moi je suis désolé, c'est pas normal, c'est pas digne d'un président. Donc s'il veut décompresser, c'est quand son club sera stable, qu'il aura un coach avec du jeu et que tout sera au feu vert. Rien n'est au feu vert. Donc, je serais très heureux si Descherbi s'engage à l'OM. J'ai vu son jeu qu'il propose à Brighton, j'ai vu tout ce qu'il produit à Brighton, ça serait nickel pour l'OM pour qu'on retrouve un grand OM avec de bons résultats et sur le toit de l'Europe. Il serait, selon Mohamed Bouafsi, déterminé comme jamais et serait prêt à très rapidement signer à l'OM. Je suis très heureux, j'espère que ça va changer l'OM, ça va les faire grandir et qu'on va retrouver un grand OM. Mais au vu de comment les dirigeants se préparent pour la saison prochaine et qui préfèrent prendre des vacances au lieu de mettre les clubs en priorité, ça me fait mal. Donc moi je suis Descherbi, je fais perdre le temps à la direction de l'OM qui fait perdre du temps aux supporters et à leur propre club et je ne viens pas. Une autre information concerne l'avenir de Samuel Gigot à la tête de l'Olympique de Marseille. Samuel Gigot, selon la Provence, pourrait, dans les prochaines semaines, si les dirigeants se réveillent et reviennent de vacances et met en priorité le club de l'OM, il pourrait être amené, avant la fin de son contrat, à résilier son contrat avec l'OM et à s'engager à l'étranger, puisque plusieurs clubs anglais et turcs, dont le nom n'a pas filtré, pourraient acheter la dernière année de contrat que Gigot a à l'OM, parce qu'il reste 1 an de contrat à Gigot à Marseille, et plusieurs clubs anglais et turcs sont venus aux négociations et ont montré leur intérêt à la direction de l'OM pour recruter Gigot pour plusieurs saisons, plus la dernière année de contrat qu'il a à l'OM. Si Gigot, je sais qu'il faut ménager, je sais qu'il faut changer de joueur, qu'il faut changer d'équipe,
et mettre des joueurs avec plus d'expérience et avec des joueurs qui ont envie de montrer quelque chose et mettre la priorité au club. Mais Gigot, il a toujours montré sa hargne, il s'est toujours battu, même avec une forte douleur à la cuisse, même avec la tête qui tourne, il s'est toujours relevé, il a toujours refusé de sortir pour mettre le club en haut et le dégager comme ça. Moi, c'est pas normal. Donc, je veux que Gigot reste à l'OM pour le bien de sa carrière et pour le bien de la défense de l'OM. Et ça, c'est pareil. Moi, je vais arrêter là. Je vais continuer ce JTOM, mais je sais pas ce que vous en pensez. J'ai très peur pour l'avenir de l'OM. Des dirigeants qui préfèrent, au lieu de mettre la priorité au club, au lieu de lancer le mercato, au lieu de changer, de mettre un nouveau coach, au lieu de programmer la saison prochaine, préfèrent partir en vacances, vendre les meilleurs joueurs. Parce que j'ai pas oublié, hein, vendre comme un malpropre Dimitri Payet, vendre Gerson, vendre Kendouzi, vendre j'en passe. Des très bons joueurs qui auraient pu faire du bien à l'OM et d'être débarrassés comme un malpropre comme ça, c'est pas normal. Et là, Gigot qui a tout le temps mis l'OM en numéro 1 avant toute chose, et on passe de quitter l'OM, les dirigeants qui tentent même pas de le garder, et là Vitinha qui s'est toujours battu pour l'OM, qui a toujours essayé de se montrer et qui n'a jamais eu sa chance et qui est encore viré comme un malpropre, parce que Vitinha va quitter pour 15 millions d'euros l'Olympique de Marseille après même pas un an au club et va s'engager au Renoir après son prix d'une saison de la saison dernière. Donc on vient de perdre encore 2 excellents joueurs à cause d'une mauvaise direction et à cause d'un mauvais roulement du club par cette mauvaise direction, parce qu'à chaque fois que les joueurs viennent, sont enthousiastes, veulent relancer leur carrière, veulent aider le club, mais au bout d'une saison, ils s'en vont parce qu'ils voient que l'OM est dirigé par des branleurs. On déchire Conceição qui prend je ne sais pas combien de temps pour se décider à cause de la mauvaise direction. Decherby qui est déterminé comme jamais pour venir, qui va peut-être venir, mais moi je le conseillerais même pas de venir parce qu'on est dirigé comme des branleurs qui préfèrent prendre des vacances au lieu de mettre la priorité du club. Et 2 joueurs excellents qu'on pourrait perdre, c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. Donc moi, si Decherby s'engage à l'OM, je serai ultra confiant et je verrai d'une bonne odeur la prochaine saison. Mais si on continue avec cette direction, qui préfère prendre des vacances pour décompresser au lieu de faire grandir le club et préparer au mieux la saison prochaine et en vendant les meilleurs joueurs, j'ai très peur. Ensuite, concernant les prochaines infos. L'OM s'intéresserait à un joueur qui est inconnu des services du football, qui joue en Arabie Saoudite à Al Hilal, à latéral droit de 24 ans, Sadoud Abdulhamid. L'international saoudien souhaiterait quitter l'Arabie Saoudite, voudrait tenter, mais pas en intérêt à l'OM, il voudrait tenter au moins une fois une expérience en Europe. Et la saison dernière, il vient de sortir sur une très bonne saison en 32 matchs de championnat avec 5 passes décisives et 3 buts. Et plusieurs clubs français et en étranger ont entendu l'intérêt d'un départ de ce joueur, comme Nice, Toulouse, Nottingham Forest, le Panathinaikos, Aston Villa et West Ham, et donc Marseille, qui suivraient de près la situation du joueur. Et si le club viendrait à confirmer l'envie de départ de ce joueur, l'OM pourrait s'y intéresser et rentrer en négociation. Concernant Decherby, selon Mohamed Bouafsi, il avait dit en fin de matinée, que l'officialisation devrait tomber d'ici milieu de semaine, mais ça pourrait se faire même dès demain. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, Vitinha va quitter l'Olympique de Marseille. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Il était revenu à la commanderie, il était revenu s'entraîner à la commanderie, mais l'OM ne souhaite pas le conserver et va casser son prêt et va le faire signer définitivement sous forme de transfert de 15 millions d'euros au Renoir. Mais par contre, l'OM aura une clause de rachat du joueur si dans les prochaines années, ils voient une progression du joueur et ils pourront re-rentrer dans une négociation avec le Renoir pour le rapatrier. Donc il ne dit pas au revoir définitivement à l'OM, même s'il s'en va en transfert définitif, puisque l'OM aura toujours une clause de rachat si Vitinha souhaite revenir ou si l'OM trouve un intérêt et une progression du joueur pour qu'il revienne au club. Ensuite, Luis Enrique,
qui a fait un retour tonitruant à l'OM après son expérience au Brésil et qui a été très bien utilisé par Jean-Louis Gasset et ça lui a permis d'exploser à l'OM. Luis Enrique pourrait quitter l'OM cet été, dans les prochaines semaines, et il serait dans le viseur de la Juventus. Pour ceux qui ne savent pas, la Juventus a changé d'entraîneur. Massimiliano Allegri a été licencié pour que Thiago Motta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais aussi l'ancien entraîneur de Bologne, qui est donc le nouveau coach de la Juventus, serait très intéressé par Luis Enrique et il aurait demandé à ses dirigeants turinois de rentrer en négociation avec l'OM. Et donc l'OM est en négociation avec la Juve et a fixé son prix pour le vendre à 15 millions d'euros. Donc Luis Enrique, c'est qu'une simple rumeur, mais pourrait s'engager à la Juventus dans les prochaines semaines pour 15 millions d'euros. Ensuite, suite à la non-qualification européenne et à cette piteuse saison et à cette piteuse 8e place la saison dernière, la masse salariale du club, de l'OM, pourrait mécaniquement baisser dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, car la plupart des émoluments des joueurs, donc la plupart des salaires des joueurs, au démarrage de la saison et à leur arrivée, étaient indexés sur une potentielle qualification de l'OM en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Et comme l'OM a fait une piteuse saison et a fini 8ème, plusieurs joueurs, suite à cette masse salariale qui pourrait faire baisser le niveau financier de l'OM, pourraient être amenés à quitter le club dans les prochaines semaines. Ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Leonardo Balerdi. Il a été sélectionné dans la pré-liste, finalement pas dans la liste. Après, il y a eu un joueur blessé, donc il a été rapatrié. Donc il a joué encore un match avec l'Argentine. Et finalement, le sélectionneur argentin a annoncé sa liste définitive. Et finalement, Leonardo Balerdi n'a pas été retenu par Scaloni pour la Copa América. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, si Scaloni a trouvé une erreur aux côtés de Balerdi, a vu une faiblesse. Il n'était pas sélectionné de base pour la pré-liste. Il y a eu des matchs de préparation avant la liste définitive. Il y a eu une blessure, donc il a appelé Balerdi et qu'il a pour la Copa América. Finalement, au niveau de l'annonce définitive qui a été annoncée aujourd'hui, finalement, il ne restera pas avec l'Argentine pour la Copa América. Donc il a fait s'en va, ça revient, s'en va, ça revient. On ne sait pas. Donc en tout cas, ce que je vous annonce, c'est que Balerdi ne jouera pas la Copa América avec l'Argentine cet été. Ensuite, concernant Roberto De Zerbi, il serait déjà au travail, il se verrait déjà à la tête de l'OM et il visionnerait plusieurs matchs récents de l'OM, un maximum, pour pouvoir composer la taille et la composition du staff, qui n'est à l'heure actuelle pas encore fixé. Et l'OM et la direction s'attendent concernant le mercato, et une fois que son arrivée sera officielle, qu'il ait certaines demandes au milieu de terrain auprès de la direction une fois son arrivée officielle. Et par contre, l'Italien n'aurait pour le moment pas encore d'avis définitif sur les contours du futur mercato olympien. Et enfin, dernière information, l'OM se pencherait et serait prêt à rentrer en négociation avec Naples pour s'attacher les services de Lindström, le joueur danois qui joue actuellement l'Euro avec le Danemark. Donc le profil de Lindström intéresse l'OM. Naples, par contre, si les clubs veulent s'attacher ses services, ils exigent un prêt payant pour laisser partir son joueur. Sinon, ça sera niet. Et il y a un autre Olympique qui est intéressé, il s'agit de l'Olympique Lyonnais.